Comtoise Radio, jusqu'à 9 h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Bonjour Paul Maire. Bonjour. De Luxeuil Handball. Oui, exactement. Le club Luxeuil, le handball à Luxeuil, c'est une véritable institution. C'est partout. C'est combien de gamins au club ? Alors, on est en total, l'année dernière, on était 235 licenciés. Et cette année, je pense qu'on sera sur les mêmes bases, voire un peu plus haut. Oui, enfin, je dis gamins, ça va de tous les âges. Il y a des adultes qui jouent. On est sur quelle tranche d'âge ? Ouais, c'est ça. On commence le hand au baby hand à 3 ans. Et puis, on a des personnes qui ont plus de 60, 70 ans au club, des licenciés qui gèrent le club. Donc, c'est pas mal. Bah, effectivement, oui, ils ont la forme. On va se parler des matchs qui arrivent, on va se parler également du rapport avec les écoles. Le club est très investi avec les écoles luxeuviennes. Comment vous êtes tombé dans le hand ? Moi, je suis arrivé à aller voir mes frères à l'entraînement à 2 ans et demi, et puis j'ai jamais arrêté. Donc, je suis sur ma 27e licence, là. 2 ans et demi, vous avez commencé le hand ? Ouais, j'ai commencé au baby hand à 2 ans et demi, ouais. Qu'est-ce qu'on fait au baby hand ? Pas mal d'activités d'éveil, pas mal de motricité, de jeux avec ballon, etc. C'est surtout des jeux pour s'amuser qui occupent les petits. Bon, l'évolution du hand est belle. Salarié du club, donc pour toute la partie administrative et tout ce qui va à côté. Entraîneur aussi, coach des moins de 15 ? Ouais, c'est ça, coach des moins de 15. Après, j'interviens sur pas mal de catégories à l'entraînement et même les week-ends quand je suis disponible. Mais voilà, principalement sur moins de 15 filles. Comment la saison se passe pas mal pour elle ? Ouais, c'est pas trop mal. On est au plus haut niveau auquel on pouvait prétendre actuellement. Donc là, on démarre ce week-end, le championnat, et puis on verra ce que ça donne derrière. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On sent le coach exigeant. Ce club, avant tout, ce sont des valeurs. Ouais, c'est ça. On veille à ce qu'il y ait une bonne intégration de tout le monde, qu'il y ait le respect, etc. Et on met l'humain au cœur du projet. Donc l'idée, c'est avant tout de transmettre des valeurs et d'aider les gens à se construire. Et ensuite, la compétition vient. Justement, les enfants qui viennent d'assez loin jusqu'à Luxeuil. Ouais, il y en a pas mal qui font un peu de route. On en a qui viennent de Remiremont, Épinal, etc. Et puis souvent, on a une grosse fidélisation. Donc même les étudiants de Besançon restent chez nous. C'est chouette. Non, mais c'est un club dans lequel on s'y sent bien. On est content d'aller piquer du monde aux Vosgiens et puis à ceux du Doubs, tout chauvinisme gardé. Ça s'explique. Il y a l'ambiance d'un côté, il y a le prix de la licence aussi, qui est très abordable. Ouais, c'est ça, les prix, on veille à ce que ce soit attractif et que ça ferme pas les portes aux gens et que tout le monde puisse prétendre à venir au handball. Qu'est-ce qui plaît aux gamins qui viennent ? Ouais, c'est un peu tout, c'est l'ambiance. Moi, si je prends mon exemple, j'ai construit mes meilleurs souvenirs ici. C'est vraiment tous les stages vacances, toutes les choses là, et puis même la compétition. Mais voilà, c'est vraiment un modèle humain je pense, qui fonctionne bien. On est sorti des vacances il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Pendant les vacances, on avait des journées de stage pour chaque catégorie, donc où c'était des journées où on bossait le matin sur entraînement, etc., et où on faisait pas mal de jeux l'après-midi, etc., donc c'était pas mal. Oui, on a senti, on travaillait le matin, puis alors l'après-midi... L'après-midi, on faisait beaucoup de matchs, et puis après, on adaptait les matchs, parce qu'il faut que les joueurs se sentent bien et soient heureux au club pour qu'ils performent derrière. Bon, après le club de Luxeuil Handball, ce sont des événements toute l'année, on va s'en parler. Le prochain qui arrive, c'est ce lundi, c'est le rendez-vous traditionnel du loto. Ouais, c'est ça, tous les ans, le 11 novembre, on fait notre loto au gymnase des Meurises. C'est un gros loto qui rassemble plus de 300 personnes et c'est toujours un bel événement où on prend plaisir dessus. Bon, il va y avoir des boulots à gagner, ça sera des cartes cadeaux pour le magasin Auchan à Luxeuil. Alors pas seulement, il y a un séjour à côté, c'est quoi les gros lots ? Alors les gros lots, donc effectivement c'est des cartes cadeaux donc pour les dépenser à Auchan. Donc la finale c'est une carte cadeau de 1 000 € à Auchan. Et après il y a un séjour dans le Gers à gagner. Il y a pas mal de petits cadeaux comme ça. Donc voilà. 1 000 €, c'est un truc de dingue. Vous avez les liens sur la page Facebook de Luxeuil Handball pour réserver. On peut peut-être même y aller directement le jour même. Ouais, on peut y aller directement le jour même. L'ouverture des portes c'est à 11h30. Donc faut être là assez tôt quand même parce qu'il y a du monde. Donc voilà. Alors, il y a du monde au loto, mais derrière, j'allais dire le bar, derrière les coulisses, puisqu'en fait, tout le club se mobilise sur cet événement. Ouais, c'est ça. On essaye, on a de la chance d'avoir beaucoup de bénévoles au club qui nous filent un coup de main qui est vital. Donc, il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a du monde à la buvette, il y a du monde pour faire le service, etc. Donc, voilà. Bon, ça sera ce lundi. Et en quelques mots, quels sont les autres événements phares tout au long de l'année ? Déjà, alors il y a la compétition, forcément, il y a des matchs quasiment tous les week-ends. Ensuite, il y a les stages vacances, on en fait un gros en février qui est le stage d'hiver. Après, on en fait un autre gros, un stage d'été, donc sur la première semaine de juillet, dès les vacances.
et où on rassemble 70 enfants en général, où on fait beaucoup d'activités. Enfin, c'est vraiment un gros événement au club. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Les matchs reprennent ce week-end. On va commencer par les filles qui évoluent en pré-national. Au classement, elles sont 5e. Le premier, c'est le Périlly-Riolet avec 16 points. Les filles sont à 12 points. Il n'y a pas une grosse différence, tout est possible. Le match est au Meury. C'est samedi à 20h face à Pouilly-les-Vignes. Il y a eu plusieurs changements dans le groupe, notamment il y a eu un changement de coach. Ouais, c'est ça. On a un groupe qui s'est un peu modifié. Donc, on a changé de coach parce que notre coach est parti travailler ailleurs. Et après, on a eu quelques départs, quelques arrivées. Donc voilà. Mais c'est un groupe qui vit bien, qui se débrouille bien. Donc du coup, c'est comment ? Parce qu'il a fallu recréer une équipe, il faut recréer des liens, il faut mettre en place des automatismes. Ouais, c'est ça. Ça retravaille collectivement, ça retravaille au niveau de la cohésion aussi. Alors la grande partie du groupe est quand même restée. Mais voilà, c'est recréer tout ça, recréer une dynamique et puis se retrouver sur le terrain ensemble. La dynamique est bonne ? Ouais, la dynamique est bonne. Les filles ont l'air heureuses sur le terrain. Ça joue en s'amusant, donc tout roule. Elle joue ce samedi, 20h, face à Pouilly-les-Vignes. Pouilly-les-Vignes, bon, ils sont 11e, ils sont dans le bas de tableau, ça peut être un match piège. Juste un mot sur le rôle du public, sur l'importance de venir soutenir les filles, de soutenir l'équipe. Il y a un vrai changement quand le public pousse derrière ? Ouais, il y a un vrai changement. Une salle qui est vide, où il n'y a pas du tout de bruit, on s'endort vite sur le match et on rate vite des choses. Alors que quand le public pousse un peu et qu'on est un peu galvanisé par l'événement, ça change pas mal de choses sur le terrain, ça met plus d'intensité et forcément ça donne plus de résultats. Bon, rendez-vous ce samedi à partir de 20h. En plus, l'entrée est gratuite. Exactement. Donc, tout pour aller les soutenir. Les garçons. Alors, la saison dernière a été plus que compliquée. Blessure en début de saison. Les garçons qui évoluaient en pré-national, donc là, ont été relégués en régional excellence. Ils sont co-leaders du championnat. Comment ça se passe ? Les garçons, ça se passe bien. C'est pareil, il y a eu un changement d'entraîneur en début de saison aussi, mais ça se passe bien. Ils ont retrouvé pas mal de blessés de l'an dernier et ça tourne très bien sur le terrain, ça s'entraîne beaucoup et effectivement, ça gagne beaucoup aussi. Ils sont pas là pour faire de la figuration. Non, ils sont pas là pour faire de la figuration. Ils ont l'envie de monter, ils l'ont exprimé plusieurs fois, donc après, ils se donnent les moyens de viser cet objectif. Gros match ce week-end à l'extérieur face à l'autre co-leader. Ouais, ça joue à Jura Sud, donc à Moran en montagne. Et effectivement, c'est un match, on a égalité de points, donc c'est pas un match qui déterminera la fin de saison, mais c'est quand même un match où on peut prendre un peu d'avance. L'ascendant psychologique peut-être aussi pour mettre un coup à l'autre équipe pour dire tiens, c'est nous le patron. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un choc de haut de tableau, donc voilà, il faudra répondre présent sur le terrain, mais j'ai aucun doute sur le fait que nos seniors garçons vont le faire. On va voir ça. On pourra retrouver évidemment tous les résultats sur la page Facebook et sur le compte Instagram de Luxeuil Handball. Le handball qui est très implanté à Luxeuil-les-Bains. Il y a un vrai lien avec les écoles puisque vous intervenez, j'allais dire quand vous avez le temps parce que vous êtes très demandé dans les écoles. Ouais, c'est ça. On intervient quand on peut. On fait intervenir nos services civiques, etc. pour aller développer le handball, pour aller en parler un petit peu, etc. Comment réagissent les gamins quand vous arrivez dans les écoles ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors il y a ceux du club qui sont super contents de me voir arriver et puis sinon il y a tous les autres qui sont contents de découvrir un sport qu'ils voient pas beaucoup, qui sont contents de se dépenser, etc. Ça leur fait plaisir justement le sport, le handball, quand on est gamin ou même adulte, ça apporte quoi en termes de valeur, en termes de mental ? Alors en termes de mental, ça apporte beaucoup parce que les matchs sont souvent serrés dans le hand. Il faut tenir sur la durée et en termes de valeur, on essaye d'apporter des valeurs de respect, des valeurs qui sont bonnes et de former des bonnes personnes pour la société. Bon alors justement Paul, vous savez combien de temps vous coachez les moins de 15 ? Alors ça doit faire je pense 5-6 ans. 5-6 ans. Quand les filles arrivent, elles ont quel âge ? Quand elles arrivent au club, elles sont arrivées, je crois, il y en a quelques en baby hand, d'autres en école de hand qui avaient 6 ans à peu près. Vous les voyez grandir, vous voyez quoi comme changement ? C'est des filles qui s'épanouissent, qui sont respectueuses, etc. et qui avancent dans le hand comme dans leur personnalité, etc. Donc voilà. Le coach, quand il voit l'évolution, il y a une fierté, qu'est-ce qu'on ressent quand on les voit grandir ? Moi je suis fier d'elles et moi je suis heureux quand elles s'épanouissent dans le truc, quand je les sens bien. Donc pour l'instant elles ont l'air d'être plutôt heureuses dans le truc, donc tout roule.
la satisfaction du coach. Pour vous contacter, si on est une école, si on a envie de se dire tiens, on aimerait faire une initiation Wand, ça va être compliqué, mais tentons quand même. Le club directement par téléphone, les réseaux sociaux, comment ça se passe ? Ouais, plutôt réseaux sociaux, on n'est pas mal actif, on nous envoie un message et puis on répond relativement vite. Rendez-vous donc ce samedi 20h au gymnase des Meurises pour aller soutenir, pour aller encourager les filles. Paul, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous aussi, suivez Comtoise Radio sur vos réseaux sociaux préférés.